Donc je vais essayer de présenter ce livre qui n'est pas un livre facile à présenter, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux, ça vient d'être dit, il y a un niveau polémique, je dirais d'une extrême violence. Je crois que j'ai jamais rien écrit d'aussi violent, j'en ai pas beaucoup souffert, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai que je ne peux pas piffer Sarkozy, mais ça n'est pas vraiment le sujet, en fait, et c'est tout aussi violent, en fait, dans un autre style, sur les hiérarques socialistes, ou sur un économiste que j'ai pris comme exemple, Patrick Artus, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est l'un des meilleurs et qui ne va pas jusqu'au bout de ce que je crois qu'il comprend, ou sur Alain Finkielkraut. Donc il y a une strate, effectivement, qui peut apparaître très polémique, mais qui est vraiment un rapport avec l'ensemble. Et puis, au-dessous de ça, il y a une réflexion sur l'évolution de la société, qui est par contre probablement ce que j'ai fait de plus mesuré et de plus spéculatif de mon existence. Moi, ma manière, c'est une chose qu'on m'a beaucoup reproché. Je peux commencer à faire l'ancien, comme j'avais une longue carrière derrière moi, ce qui est le cas. Je vais d'écrire une douzaine de bouquins. Mon style personnel, c'était plutôt de dire, quand j'avais 25 ans, j'ai vu le taux de mortalité infantile russe, la natalité en Union soviétique, le commerce extérieur. Ce système va se casser la gueule, c'est comme ça et pas autrement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise méthode, puisque ça s'est effectivement produit. Où il existe un rapport nécessaire entre les structures familiales paysannes traditionnelles et les idéologies politiques qui émergent dans la phase de modernisation. Ou, autre style, les États-Unis ne sont pas l'hyperpuissance qu'on dit et ils vont se casser la figure. Ça, c'est le genre de choses que j'ai fait, ou même le dernier livre que j'ai fait avec mon ami Youssef Courbage, qui s'appelle Le rendez-vous des civilisations, sorti l'année dernière. C'est sur l'évolution démographique du monde musulman. Il y a une thèse très très simple. En gros, ça dit, écoutez, l'islam n'est pas une variable importante quand on étudie la démographie du monde musulman. Ça n'est pas la religion qui agit, il y a d'autres choses. Et puis toute cette zone se modernise, contrairement à ce qu'on dit. Donc, c'est très très décidé. Ce livre-ci, après la démocratie, qui est extrêmement violent dans les jugements sur les personnes, est au contraire pas indécis, mais il évoque des pistes, il manifeste à plusieurs reprises une incertitude sur ce que sera l'avenir. Je parle de l'avenir des niveaux éducatifs, qui sont présentés comme stagnants, mais non pas baissants. Une spéculation sur une remontée, une poursuite de la stagnation. Ça se termine par, en fait, 3 issues possibles à la crise de la démocratie. Et je veux dire, c'est un livre qui est assez complexe. Je pense qu'il contient, je pense que quand la messe sera dite, enfin quand l'histoire sera faite, j'espère, je pense, qu'il contient les éléments qui permettront de comprendre, en fait. C'est-à-dire je trouve qu'il y a une masse de données dedans, articulée d'une certaine manière, qui permettra de comprendre. Et je dois dire que là, le livre est sorti début novembre, donc j'ai eu pas mal de réactions à la sortie du livre. Et l'une des choses dont je suis assez heureux, pour ne pas dire fier, c'est que j'ai vraiment eu très peu de critiques défavorables. C'est très étonnant, parce qu'honnêtement, moi je m'attendais, à des tirs de barrage extraordinaires. J'ai eu un article pourri, abruti dans Le Monde, mais à part ça, j'ai plutôt... C'est normal, hein. Bon, et des papiers sympas et beaucoup de gens qui étaient en désaccord sur tel ou tel truc important, qui commençait par « je ne pense pas du tout comme Emmanuel Todt que », et puis qui ensuite admettaient que le livre était plein de choses utiles. Donc il y a ce paradoxe. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire, maintenant je vais en venir à la présentation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun rapport entre la strate polémique et l'analyse de fond. Je veux dire, l'ouverture, ça s'appelle Le moment Sarkozy. Ça démarre par un portrait à charge de Sarkozy. Je veux dire, ça a été dit, donc je ne vais pas me répéter avec tous ses défauts, mais il faut bien voir que j'avais besoin de cette espèce de mise en scène du personnage et ce qu'il fait comme d'une clé d'accès à la totalité de la situation. Il faut bien voir que ce livre, en ce moment, je me promène partout en me vantant de la justesse de certaines de mes prédictions.
sur l'Union soviétique, sur la chute du système américain. Là, il faut bien dire que ce livre-ci est le résultat d'une erreur d'analyse. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'un type comme Sarkozy pouvait être élu président de la République. Pour moi, il était le contraire de ce qu'est la France, en particulier sur son mépris de la valeur égalitaire. J'ai beaucoup travaillé sur les valeurs familiales, sur l'ancrage de la culture politique française dans les valeurs égalitaires, familiales, coutumes d'héritage, d'un très grand bassin parisien. Et je veux dire, le comportement, Sarkozy, maire de Neuilly, ami des riches, nuit du Fouquet, c'est toutes ces choses que les Français savaient. Pour moi, c'était de l'ordre de l'impossible. Alors je dirais à ma décharge que je pensais que l'élection de Ségolène Royal non plus n'était pas possible. Donc, une fois qu'on a émis l'hypothèse d'un système qui est capable de manipuler d'en haut pour imposer certains candidats, si le candidat de la gauche, c'est Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy peut être élu en tant que candidat de la droite. Mais j'ai fini, je ne suis pas resté dans un simple sorte de refus tétanisé de la réalité, à savoir Nicolas Sarkozy est président de la République. Et j'ai essayé de faire quelque chose de mon erreur. Et j'ai fait l'hypothèse que Sarkozy n'avait pas été élu malgré ses défauts, mais en partie à cause de ses défauts. Et que ses défauts, je veux dire, cette espèce de vulgarité, son manque d'éducation, son côté cancre sur le plan scolaire, je veux dire, sa capacité à dire tout et son contraire, de toute façon, je vais donner quelques exemples, que tout ça, je veux dire sa violence verbale, que tout ça disait quelque chose de la société française. Je ne veux pas dire, je ne suis pas un pessimiste culturel, donc pour moi, ça n'est pas la totalité ou même la majorité de la société française. Comme je dis, dans son élection, il y a aussi un élément accidentel. Il y a la candidature opposée de Ségolène Royal qui a rendu cette élection possible, mais il concentre en lui, ou il est le symptôme d'un certain nombre de tendances, et sans l'analyse du cas Sarkozy, et une analyse assez brutale, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Alors, je vais commencer par donner un exemple, je dirais, de la méthode du livre. Je vais partir de... Et comment je déroule, comment je passe de l'analyse du cas individuel à l'analyse historique et sociologique un peu plus épaisse et de longue durée. Donc si vous prenez quelques éléments qui ont frappé dans l'élection et l'après-élection de Sarkozy, c'est une succession de choses contradictoires. Donc d'abord, Sarkozy se fait élire par la dynamique sarkozyste du premier tour, excusez-moi, c'est par une ambiance de violence, de provocation et une captation d'une partie de l'électorat du Front National. Donc en fait par une ouverture à l'extrême droite. Ça n'est pas la totalité des gains de Sarkozy par rapport à Chirac, mais c'est ce qui a donné la dynamique fondamentale du sarkozysme. Il n'a pas capté toute l'extrême droite, il a recueilli la partie plutôt commerçante, petite bourgeoise de l'électorat du Front National. L'électorat ouvrier, en fait, au premier tour, a tout à fait résisté et continué à voter pour Le Pen. Donc il est élu, et qu'est-ce qu'il fait après son ouverture à l'extrême droite? L'ouverture à gauche, en débauchant des ministres socialistes. Ça ne va pas de soi. Dans une société politique normalement stable, je veux dire, on n'a pas des élections où on gagne par une ouverture à l'extrême droite pour ensuite débaucher des ministres socialistes. Et puis, il y a d'autres choses qui ne se passent pas. Qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est au pouvoir? L'une des premières préoccupations, cadeaux fiscaux aux plus riches. Très bien, c'est un candidat de droite. Pourquoi pas? Encore que ce n'était pas le style traditionnel de la droite française. Mais simultanément, dans les discours écrits par Guénaud ou par d'autres, revendications de personnages de la gauche française, Jaurès, Blum, et puis Guy Moquet, résistant communiste, mort à 17 ans. Là, je dois dire, j'étais proche de l'apoplexie, puisque quand j'ai passé quelques brèves années aux jeunesses communistes puis au Parti communiste, et j'ai été membre d'un cercle Guy Moquet. Donc quand j'ai vu Guy Moquet revendiqué par l'UMP, je me suis dit, où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est la blague. Bon. En fait, il faut bien voir que ce qui est étonnant, ce n'est pas que Sarkozy ait fait ça, c'est que son environnement